Allez, ça suffit les films pourris. Ouvrons le coffre au trésor. Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode de CVGBC. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale car je vais pas parler d'un film ou deux, mais d'une trilogie qui est très lucrative, surtout après l'arrivée d'un préquel qui est sorti en décembre 2012 et que la suite sortira en décembre 2013. Aujourd'hui donc, on va parler d'une saga qui est extraordinaire et bien sûr vous l'avez deviné, cette trilogie. La trilogie du Seigneur des Anneaux, sortie respectivement en 2001, 2002 et 2003, réalisée tous les trois par Peter Jackson, qui est un très très bon réalisateur dont bien sûr son Bad Tasty, son Branded et son King Kong, et également son Lovely Bones, qui, même si c'était très moyen, était assez appréciable. Donc, dans le casting, on a Elijah Wood, on a Viggo Mortensen, on a Ian McKellen, le Magneto dans X-Men. On a également Billy Noyd qui a déjà fait le rôle du fils de Chucky dans le film du même nom. Et également moi aussi, si je ne m'abuse pas. Et aussi Sean Astin, que je ne sais pas c'est qui, mais je devais quand même le dire. Donc voilà. De quoi parle le Seigneur des Anneaux? C'est un peu déjà tout le monde connaît cette histoire. On suit bien sûr Frodon Sake qui vit dans la vallée du comté jusqu'à ce qu'il trouve un fameux anneau et qu'il rencontre le mage Gandalf le Gris qui lui fait part du fait qu'il doit détruire l'anneau en l'envoyant à la montagne du destin, mais bien sûr moult périls vont bien sûr les confronter et ils devront s'allier avec d'autres personnes telles Aragorn, Legolas ou Gimli entre autres pour former la communauté de l'anneau et ainsi détruire l'anneau de puissance. Voilà, le scénario du Seigneur des Anneaux, c'est ça. Pourquoi j'ai décidé de parler de toute la trilogie au lieu de parler d'un ou deux, mais de l'un d'eux, parce que pour moi, la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est un film en lui-même divisé en trois parties. De manière générale, si on compte la durée de chaque film, on a bien sûr jusqu'à presque 10 heures de film, je veux dire. Parce que la trilogie entière, ça fait plus de 10 heures. D'un côté, c'est normal qu'ils l'ont divisé en 3. Et qu'est-ce qu'il faut... Et voilà, donc pour commencer, j'ai rien à dire. La réalisation, elle est bluffante. Les effets spéciaux sont extraordinaires. Les acteurs jouent super bien. L'histoire est vraiment captivante. Après, il y a des longueurs, ça pas beaucoup, mais quand il passe, c'est toujours intéressant. Et on ne s'ennuie pas. Bien sûr, je dis ça parce que d'un côté, on se rapproche un petit peu de la première année où le CVGBC a été créé. Ça veut dire le 12 septembre. Donc voilà. Mais bon, je voulais au moins prendre ça à part. Et n'oubliez pas, quand vous arrivez au 12 septembre, de souhaiter un anniversaire à l'émission qui est ici depuis presque un an. Qui, malgré des débuts assez difficiles, a commencé plus ou moins à se poser à terre sur YouTube. Donc voilà, c'est l'anecdote.
Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Bah, je vais commencer par critiquer les 3 films en même temps. Ça va être rapide, je vous assure. Enfin, ce sera un petit cycle saga. Je vais parler en fait de, disons, une trilogie ou une saga, ou même une saga. Peut-être que le prochain sera sur Twilight, ce sera très rapide, je vous jure, mais voilà, au moins c'est dit. Alors, le premier film, la communauté de l'anneau. Qu'est-ce qu'il faut dire? Bah, déjà, pour moi, c'est mon deuxième film préféré de la trilogie. Déjà, je veux dire, ça commence super bien. Ça commence bien sûr par la présentation de l'univers du Seigneur des Anneaux. On nous raconte qu'un méchant, Sauron, a créé l'anneau, que bien sûr il y a une guerre entre les hommes, elfes et nains contre les orques de Mordor, et qui est juste bluffante. Et que Sauron, il se fait après tuer par l'ancien roi du Gondor, et qu'après Aragorn, qui est l'héritier déshérité du royaume du Gondor, qui va le remplacer au dernier opus. Donc, pour ce premier film déjà, et comme je l'ai dit pour la trilogie en général, ce film, il a une très bonne histoire. Je veux dire, les personnages sont assez intéressants. Gandalf, qui est l'un des premiers personnages qu'on voit dans le film, avec Frodon, Sam, il y a Merry, Pipin et Gandalf, c'est l'un des premiers personnages qu'on rencontre et qui est très intéressant, qui est assez badass, bien sûr. Bien sûr, je le préfère à Dumbledore, j'aime bien Dumbledore dans Harry Potter, mais Gandalf il est largement mieux. Et sa mort qui est jouée d'une symphonie juste exceptionnelle, qui est très connue sur YouTube, sur le web, et qui a même été utilisée dans la première bande-annonce de Man of Steel. Et vu que Man of Steel, avec plus de 100 millions de dollars, a recruté au final plus de 600 millions de dollars. Franchement, rien qu'avec cette bande-annonce, respect quoi. Voilà, ce premier film, il nous fait rêver depuis les premières minutes quoi. Le rythme est assez bien condensé. Bien sûr, si on se réfère au roman du Seigneur des Anneaux, de la communauté de l'anneau, les 2 tours et le retour de roi, c'est vrai qu'il y a des éléments qui ont changé, beaucoup d'éléments qui ont été changés ou qui ont été supprimés. Mais d'un côté, c'est normal, dans l'adaptation, on est obligé de modifier ou de changer des choses, sinon ce n'est pas surprenant sinon. Et j'ai eu ce même problème avec Sin City, que même si j'aime bien Sin City ou même Watchmen, voilà, je ne ressens pas le même sentiment que j'ai eu dans Shining ou dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est juste très simple. Ici, franchement, j'ai rien à dire à propos du combat final contre Lurtz, le lieutenant de l'Isengard, qui est contrôlé par Saruman, qui est juste bluffante. Aragorn contre Lurtz, qui est vraiment super bien. Après, le plus épique reste celui entre Gandalf et le Balrog, qui lui aussi est super bien. La mort de Gandalf, c'est l'une de mes parties préférées et aussi celle qui me fait plus toucher. Bien sûr, je vous le dis, si vous avez vu le Hobbit avant le Seigneur des Anneaux et que vous êtes intéressé à Gandalf depuis le Hobbit et que vous arrivez à la communauté de l'anneau et que vous le voyez mourir entre guillemets, bien sûr, votre sentiment que vous allez être, c'est oh mais non quoi, pas lui. Voilà, mais d'un autre côté, c'est un peu dans la logique de la trilogie, car on sait que c'est impossible qu'il meure directement dans le premier film. Et dans le deuxième film, je vous dirai maintenant, il vous nique quasiment votre détresse et votre tristesse. Le Gandalf revient dans le deuxième film, mais encore plus sage et encore plus badass. Donc, vous dire sur la communauté de l'anneau, ça a été très vite. Très bon film, un très bon début, très bonne introduction et un très bon film avec beaucoup de scènes bluffantes et surtout les combats comme Gandalf contre le Balrog et Aragorn contre Lurtz, et ou encore la grande bataille qu'il y a au tout début du film qui vous met directement dans le bain. Voilà, pour la communauté de l'anneau, génial. Les 2 tours, qui est le milieu de l'histoire, eh bien, je vais vous dire franchement, j'aime bien le film, mais j'ai un peu du mal à dire qu'il soit vraiment dans qu'il
suit très bien la communauté de l'anneau, je veux dire. La communauté de l'anneau, c'était un divertissement bluffant, très visuel et et assez émotionnel. Ici, dans les deux tours, sachant qu'on a ça apprécié au personnage, ici c'est beaucoup plus un peu plus lorgné dans l'action. Oui, après il y a beaucoup de trucs qui parlent, il y a des scènes d'action qui sont bluffantes, comme par exemple le combat entre les Rohirrim contre les hordes de Warg, ou encore, l'assaut de Ilizangar par les lords des Ents, et aussi et surtout le combat final, parce que oui, moi je considère ça comme un combat final, le Rohan et le Gondor avec les elfes contre l'Isengard dans le gouffre de Helm, qui est ce combat final. Il a été même nominé comme étant l'une des meilleures scènes de bataille dans un film. Et moi je dis, je suis d'accord avec eux, quoi. Ce combat, même si le début, bon, ça prend son temps, ça reste c'est vraiment un véritable massacre, mais un massacre jouissif, quoi. Et franchement, même s'il y a beaucoup de cuts, ça reste bien détaillé et on ne s'ennuie pas. Et en plus, c'est le premier film où Gollum apparaît, c'est l'un des personnages favoris de l'univers. Bien sûr, que ce soit dans Le Seigneur des Anneaux ou dans le Hobbit, le Gollum il est impressionnant, quoi. Oui, je dis Gollum au lieu de Gollum parce que voilà, j'ai plus l'habitude de dire ça en fait. Parce que la première fois que j'ai vu Le Seigneur des Anneaux, je disais Gollum au lieu de Gollum. Mais voilà, maintenant, c'est par pure habitude que je dis Gollum, donc vous m'excuserez, quoi. Mais voilà, quand j'ai dit que Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, j'ai eu du mal à l'apprécier plus que la communauté de l'anneau, c'est parce que ça me fait rappeler un film que j'ai déjà critiqué et que il a été une déception au box-office. Vous savez de quel film je parle. C'était des super-héroïnes qui étaient super sympathiques. Ils avaient leur aurore de gloire. Et je me demande pourquoi le public est passé à côté. Il n'y a rien de plus terrible. Mais bon, après vous allez me dire, tu ne peux pas comparer les Super Nana le film avec les deux tours. Oui, je sais, mais le problème c'est que les Super Nana est arrivé à un moment où beaucoup de films étaient en attente, je veux dire. Meurt un autre jour, Scooby-Doo le film, et même Le Seigneur des Anneaux les deux tours et Star Wars l'attaque des clones. Voilà, on a placé ce film dans un moment où beaucoup de blockbusters étaient en attente, quoi. Et franchement, mettre au ligné des blockbusters, oui, ça allait. Voilà, je veux dire, contrairement aux autres blockbusters, il s'est fait un peu ce film, les Super Nana le film, s'est fait un peu torcher, quoi. C'est un peu la même chose comme The Amazing Spider-Man. Bon, lui, il a un peu plus marché parce qu'il a encore réussi à récolter plus de 700 millions de dollars. Mais voilà, si on compare à Avengers et à The Dark Knight Rises, qui ont tous les deux rapporté plus de 1 milliard de dollars, voilà quoi, c'est ça le problème de mettre plusieurs films entre des blockbusters qui sont assez attendus, je veux dire. Bon voilà, l'anecdote, je me suis un peu écarté du sujet, mais c'est quand même de ça que je voulais dire. Mais voilà, même si je dis qu'il n'est pas meilleur que la communauté de l'anneau, moi je dis quand même que ça veut pas dire que les deux tours, il est nul. Au contraire, il est très sympa, quoi. Parce que je veux dire, il y a toujours des bonnes scènes qui marchent dans ce film, et bien sûr les personnages sont toujours aussi intéressants, et l'histoire marche toujours, la réalisation aussi. Voilà, comme dit le critique, dans la critique c'est belge, il dit, de la Belgique, un film spectaculaire d'action et d'aventure. Impressionnant. Oui, je le dis, c'est impressionnant, mais voilà. Mais voilà, il n'est pas aussi impressionnant que la communauté de l'anneau. C'est ça qui est un peu dommage. L'autre, pour le soir, il dit un spectacle total. Oui, c'est un bon spectacle. Mais voilà, comme je répète, contrairement à la communauté de l'anneau, voilà quoi. Mais après voilà, qu'est-ce qu'il faut dire du succès? Les deux, l'un a eu plus de 800 millions de dollars, 900 millions de dollars, 800 millions de dollars. Lui, les deux tours a reçu plus de 900 millions de dollars. Et je vous parle pas du Retour de Roi qui a rapporté plus de 1 milliard de dollars. Donc voilà. Et
Pourtant, voilà, il a quand même été nominé ce film. Les Deux Tours a été nominé à 6 nominations aux Oscars. Meilleur film, direction artistique, effets spéciaux, montage son, montage sonore. Voilà, oui, je dis dans la couverture parce que je ne les retiens pas très bien. Alors que voilà, pour la communauté de l'anneau, il a eu seulement 4 Oscars, c'est photographie, effets spéciaux, montage et ah non, pardon, pas le montage, le maquillage et la musique. Voilà, il a eu beaucoup plus de nominations que la communauté de l'anneau, mais voilà, je le trouve, voilà. Pour conclure sur les Deux Tours, c'est très simple. C'est vrai que c'était un peu pessimiste de ma part sur les Deux Tours, mais voilà, comme la communauté de l'anneau, c'est à voir et à découvrir. Vous prendrez beaucoup de plaisir, mais voilà, ne dites pas directement qu'il est meilleur que la communauté de l'anneau, parce que voilà, je veux dire, la communauté de l'anneau te fait rêver, dans les Deux Tours, il te fait juste divertir, en te donnant un peu d'émotion, alors que la communauté de l'anneau te donne plus d'émotion, et ce sera complètement le remboulement avec le dernier volet, Le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. De loin, mon préféré, la conclusion du Seigneur des Anneaux est le plus jouissif, le plus émotionnel et le plus beau de toute la saga. Ce film, contrairement à la communauté de l'anneau qui a été nominé à 4 Oscars et les Tours de Roi les Deux Tours à 6 nominations aux Oscars, ce film a été nominé 11 fois aux Oscars, soit la même nomination que Titanic. Il a été nominé, attention, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure direction artistique, meilleurs effets spéciaux, meilleur scénario d'adaptation, montage, costume, maquillage, son, musique et même chanson. Et ces 11 Oscars, il les a tous reçus. Comme quoi, ce film, contrairement aux deux films dont le premier était déjà un chef-d'œuvre et que le deuxième c'était un divertissement qui suivait le chef-d'œuvre, Le Retour du Roi, pour moi c'est le chef-d'œuvre intemporel. Le Communauté de l'Anneau c'était un chef-d'œuvre, mais qu'on a souvent un peu tendance à laisser de côté. Le Retour du Roi, lui, il est intemporel. Ce film commence par le passé de Gollum, ce qui n'a pas été mis dans les Deux Tours. Ça c'est vraiment chouette. Ça montre comment Sméagol est devenu Gollum. Enfin, oui, j'ai dit Sméagol comme étant son vrai nom, mais Gollum, mais voilà, c'est dit aussi. Et bien sûr, il y a des passages mais juste excellents dans ce film. Il y a bien sûr le combat à Minas Tirith qui est juste bluffante. Il y a le combat dans les ruines de la ville qui a déjà été bien sûr vu dans les Deux Tours. Il y a également bien sûr le combat devant la Porte Noire et aussi le combat final entre Frodon, Sam et Gollum. Parce que oui, d'un côté c'était un peu prévisible, mais voilà, Gollum c'est le méchant de l'histoire, c'est pas Sauron, c'est Gollum. Pourquoi ? Parce que Gollum, il était tellement tenté par l'anneau qu'il en est dévoué, et c'est pour ça que d'un côté il est issu pour les Mordor, mais c'est en réalité pour les tuer en gros. Et même le combat entre Sam et Arachne, si c'est comme ça qu'on l'appelle, Arachne dites quel est le vrai nom de Arachne dans les commentaires, parce que moi j'ai toujours l'habitude de dire Arachne, mais c'est un autre nom, mais soit. Moi je vous dis, quand même, je veux dire, toutes les scènes dans ce film, il est excellent. Après, il y a des scènes que j'aurais voulu voir, parce que, bien sûr, ce que j'ai là, c'est la version limitée. Dans la version longue, il y avait la mort de Saruman, et il y avait la mort de Bouche de Sauron. Bouche Sauron, que je vous rappelle, fait son apparition dans le jeu La bataille pour la Terre du Milieu 2, qui lui aussi, même si c'est du remplissage, est excellent. Et bien sûr, j'aurais voulu voir ces scènes dans la version cinéma, mais bien sûr, voilà, ici, je n'ai que la version cinéma et pas la version longue, ce qui est un peu dommage. Et voilà, la mort de Saruman et la mort de Bouche de Sauron, je l'ai vu sur internet, les deux sont excellentes. Plus celui de Saruman que de Bouche de Sauron, mais bon. Et aussi, le personnage de Brad Dourif, que j'ai oublié de parler, c'est Langue de Serpent, lui aussi fait son apparition dans la bataille pour la Terre du Milieu 2.
dans la campagne du mal quand même. Et franchement, voilà toutes les scènes qu'il y a dans ce film, même la scène finale où on voit toute la famille de Sam fermer la porte, disant que c'est une histoire qui est terminée. T'es en pleurs, quoi. T'as envie de retourner dans la Terre du Milieu. Et franchement, moi, la fin, elle est excellente. Même la destruction du Mordor, elle est bluffante. Et moi, j'ai rien à dire sur le Retour du Roi. Franchement, si j'aurais pu faire une critique entière sur le Retour du Roi, mais ça aurait pu justifier que sur une seule phrase, c'est que c'est un chef-d'œuvre intemporel. Je me demande pourquoi il n'y a pas eu de commentaires dans la boîte DVD, mais franchement, ce film, si vous avez vu les 2 premiers films et que vous aviez pleuré devant le premier, vous aviez été diverti dans le deuxième, le troisième, il te massacre émotionnellement. Et tellement que tu as envie d'y retourner. Donc, donc je vous rappelle, comme j'ai dit, le Retour du Roi, un chef-d'œuvre intemporel et dont déjà la communauté de l'anneau était déjà un chef-d'œuvre. Donc voilà, mon commentaire c'est la communauté de l'anneau était déjà un chef-d'œuvre, mais le Retour du Roi est un chef-d'œuvre intemporel. Voilà. Donc pour conclure sur toute cette trilogie, la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est l'une des meilleures trilogies qui existent dans le cinéma. L'histoire est bonne, la réalisation est bluffante, les effets spéciaux sont jolis, les acteurs jouent bien. Bref, si vous n'avez pas vu cette trilogie, franchement, allez le voir, c'est une excellente trilogie. Et surtout, voyez aussi le Hobbit qui sera également l'une des nouvelles meilleures trilogies qui existera sur cette planète. Déjà que le premier était excellent, j'attends avec impatience le deuxième et le dernier volet qui seront sûrement tous les deux des chefs-d'œuvre. Donc, de la même lignée que Pirates des Caraïbes, la trilogie, le quatrième est à part, et la première trilogie de Star Wars. Pour moi, Le Seigneur des Anneaux, c'est une trilogie qui est juste incroyable. Il faut le voir. Et surtout ne jamais oublier. Que ce soit même les 2 tours, même si c'est pas le meilleur de la trilogie, que c'est la communauté de l'anneau et le Retour du Roi les meilleurs. Mais cette trilogie est juste intemporelle à ne jamais oublier. Donc voilà, pour la prochaine vidéo, je vous le dis direct, ce sera une vidéo assez rapide sur la trilogie sur la saga Twilight, parce que je préfère parler de toute la saga plutôt que de parler d'un seul film, parce que sinon il y aurait trop de choses à dire. Et je vous dis encore merci d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez des jeux ou des films à me conseiller, pour moi tous les choix sont possibles. Envoyez-moi des commentaires et on en rediscutera. N'oubliez pas de me poser des questions si vous en avez. Et je vous rappelle que après les vidéos sur les sagas, et que le dernier, je vous dis, après Twilight, ce sera celle sur... la dernière, c'est sûrement une surprise avant la FAQ. Et donc, si vous êtes nouveau à découvrir ma chaîne, ou si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous conseille d'aller voir même les hors-sujets, car j'ai beaucoup de choses à dire dans ces hors-sujets. Donc, voilà, la prochaine vidéo, la saga Twilight. Donc, je vous donne rendez-vous pour la vidéo de cette saga. Regardez la trilogie du Seigneur des Anneaux. Regardez même le Hobbit. Et je vous dis à la prochaine.